J'ai un très bon accent marocain. OK. Ah, ben, on t'écoute. Je pourrais lire un extrait pour vous en... Ben, lis Boudère. Non, lance pas Je vais Boudère. lancer Boudère. Non, lance... Non, lance pas Oh, Boudère. quel attrapé. Let's Quelle go. page? Quelle Ça, page? c'est N'importe lequel, Poseidon n'importe avec lequel. un accent maghrébin page? qui va être raté, qui lit Boudère. On Vas-y. t'écoute. Vas-y. Quelle page? N'importe que tu veux. laquelle. Ce que tu veux. Attends. Un extrait de Boudère. Yo, The Bulls. L'alchimie se fait direct entre nous, on sympathise. Il me dit, Boudère, sois toi-même, gros. Raconte ta vie. Présente-toi au public. Dis, dis que tu es, d'où tu viens. Je trouve l'idée géniale. La nuit, tout le monde dort chez moi. Oh, c'est un moment propice pour écrire. J'écris un premier jet de mon histoire. Ça peut pas être diffusé. Là. À date, l'épisode peut pas être Ça diffusé. commence de même. Ça Non, commence, à date- l'épisode commence de même. Non, à date, l'épisode peut pas être Ah, diffusé. non, c'est le même bout. C'est pas non, c'est pas une farce. C'est incroyable. Mais je veux lire des blagues de Boudère. Ah non, je veux entendre l'accent. Attends. Hey, on va Non, trouver mais- une joke. Pour vrai, je cautionne pas ça. Je là. questionne tout, man. Ah, c'est bon qu'il veut se débarrasser de ça. C'est terrible. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Je rêve au couple qui t'aime. Phil, c'est une grande journée. Pourquoi? Le stagiaire est là. On a le stagiaire. Ah ouais. S'il te plaît, présente-toi. Stagiaire? Oui. Yo, what the fuck? C'est quoi? Qu'est-ce Il a que... dit juste yo fuck. OK. Salut. Julien. Yeah. Comment tu t'appelles? Julien. D'un autre famille, il faut que tu te présentes. Dion. Génial. Julien Dion. T'es pas un acteur. Non. Non. Ton stage, c'était ta première journée, c'était genre ton premier 5 minutes. C'est ton premier 5 minutes, là? Yeah. OK. Est-ce que t'es déjà dans le regret? Non, ça va. OK. As-tu rencontré Mike Ward? Non, pas C'est à la encore, fin. j'attends. C'est à la... Ah, C'est à la fin, c'est la carotte. C'est pas qu'il s'en aille. OK, c'est le bonbon. As-tu C'est le hâte de bonbon. rencontrer Mike? Ouais, je suis down. OK. Là, il est down. Est-ce que tu t'as hâte de rencontrer... Qui t'as hâte de rencontrer? Parce que Thomas J'ai plein de a juste dit qu'il allait te faire rencontrer du monde. Fait que Ouais. qui t'as hâte de rencontrer? Je sais pas, Mike Ward, c'est bon. Moi, je t'ai découvert avec le podcast de Yes McCann. Si je peux rencontrer Yes McCann, je suis down. C'est pas impossible. Faut demander à Arnaud. Faut demander à Arnaud. OK, oui. Il y a un lien. Oui. OK. Je peux. OK. Ouh. Ça n'a pas rapport à l'humour. Ça n'a aucun rapport. Tout est comme... Ouais. Veux-tu rencontrer Loud, Larry, Ah, puis... je prends tout. OK. Euh, Fait qu'il veut rencontrer des rappers. Vas-y, Thomas. La personne la moins pop du monde, moi. Exact. Non, t'aimerais ça être hip-hop? Moi, je suis plus J'adorerais. hip-hop que toi parce que j'ai une carrière C'est vrai, t'es plus... au ouais. secondaire. C'est vrai. T'as une carrière dans le rap? Au secondaire, je rappais. Te souviens-tu du film 8 Mile? Oui. Bon, ben moi, c'est sorti... T'avais quel âge quand c'est sorti? Je sais pas. c'est J'aime que sorti t'es- En 2003, genre. Ah, j'avais 1 an. Oh, fuck. OK, bon. Ça fait mal, hein? Ça t'a Ouais. fait mal, hein? Moi, j'avais... Attends, t'as pas vécu le 11 septembre? Non. OK, Ah, première... t'as pas vécu le 11 On va septembre? y expliquer le 11 septembre dans quelques minutes, OK? Oh, shit. On va y expliquer. Ah, ça fait mal. Comme tout, Ben Laden, quand il est mort, ça t'a fait de quoi? Non, pas tant. C'est ça! Mais Moi, c'était un... pourquoi tu m'imposes ça, premièrement? De quoi? Ben là, je suis comme confronté à ma propre vieillesse Ouais. puis ma propre désuétude. Ouais.
Je veux dire, Mhm. c'est comme être en CHSLD en ce moment. Là. C'est pas très intéressant comme expérience. Avec les drogues Depuis en le moins. début, je dis c'est pas une bonne idée, mais là, tu viens de me confirmer que c'est la pire idée. À la fin, Poseidon, il va te laver. Poséidon va me Ouais. laver. Ouais, mais Ça va être bon. être lavé par le dieu des mers, ça, c'est le fun. Ça va être un bon lavement. OK, on va As-tu savoir. déjà entendu du Poseidon's Kiss, Non. Phil? Non. Ouais, ça. Tu sais pas c'est quoi Poseidon's Kiss? Non. Je sens que je vais pas aimer ça. C'est-tu de quoi de sexuel, bizarre, mais Non. OK. c'est génial. Moi, OK. j'ai peur. Bon, parce que OK. C'est- ça- J'aime que sa première leçon, c'est comment pas enregistrer un podcast. Oui, en fait, juste dire que juste avant, quand on a commencé, il a dit « Ah, ça ressemble à ce que j'ai fait au cégep. Ce qu'il faut même pas à l'université aussi. » Non, non, cégep. On est, Du vieux. on est niveau cégep du vieux. C'est pas bon. C'est quoi? Ça, c'est Poseidon's Kiss. Mais c'est sexuel. Ce n'est pas sexuel. C'est quand tu chies, Oui. puis là, ton caca tombe dans le bol, puis là, le bol, l'eau, il fait splouche sur ton anus. Donc, cher stagiaire, Ouais, c'est pas. ça va être dans ton rapport. Ouais. Ça, c'est à l'examen, ça. C'est quoi le Poseidon's Kiss? Ah! C'est quoi ça? Ça, c'est Mais on, toi? on a un jeune homme! Son cerveau est une éponge! Mais oui, mais il y a déjà Là, c'est là que tu as une conscience de l'autre quand Ouais. moi, ça fait des mois que je te dis Ouais. et voilà pourquoi faut pas nécessairement Parce que mêler toi, des jeunes à ça. Toi, il est trop tard. Pourquoi il est trop tard? Toi, il est trop tard. Toi, ta vie est gâchée. Lui, il a encore du potentiel d'accomplir être plein de gâché? choses. Gâché. Mais à cause de toi. Non! Ben oui. T'as gâché avant! J'ai pas gâché ta vie. J'ai J'ai pas amélioré. Ça, je suis d'accord. J'ai pas amélioré tu ta l'as pas vie. amélioré, vraiment pas. J'ai pas... J'ai pas amélioré ta vie. Absolument pas. Non. Mais c'est ça. OK, ben enchanté Vincent. Si jamais ça va pas bien, C'est Julien, fais... son nom. Julien? Vincent, c'est le nom de mon frère, d'où? Ben c'est Oh, ça. tabarnak! Non, mais hot. Il est-tu plus vieux ou plus jeune? Il est plus vieux. OK, fait que lui, il a connu un peu plus le 11 septembre puis tout ça. Là. OK, juste Ouais, avant. ouais, C'est quoi tes passions? As-tu des passions, Julien, mis à part pas l'humour? Ouais, ben je fais de la musique. Ah, quel instrument? Je joue un peu de piano, mais je fais surtout de la musique genre sur des logiciels. OK. OK? Puis c'est ça, si je m'en vais sûrement dans ça à l'université en musique numérique. Wow! T'es un petit Nico! Nico a fait ça aussi. Ouais. Puis moi, j'ai une question pour toi, Julien. Pourquoi Thomas? À part parce que tu l'as découvert avec Yes McCann, mais mettons... Là, je comprends que c'était comme ton passeport pour Yes McCann, mais mettons, sinon... Ben, c'est ça. Dans le fond, le projet du cégep, fallait faire un stage en audiovisuel. OK? Mon cours proposait des stages, puis c'était pas tant nice. Ben, ce que je trouvais, là, c'était comme Pas gérer les réseaux sociaux d'un comité de Mm. quelque chose. Ça a l'air Fait de que, fun. c'est ça, puis je consomme beaucoup de podcasts, surtout genre aux États-Unis, genre Joe Rogan, puis Ouais. Chris D'Elia, tout ça. Puis il y a tout le temps un gars qui gère, comme Poseidon. Ouais. Puis je me suis dit, ce serait nice de faire ça. Fait que j'ai texté Thomas parce que c'était un des seuls podcasts que j'écoute un peu au Québec. Hmm. Puis honnêtement, je m'attendais pas. Ça a été quick, là, comme en 10 minutes, tu m'as répondu, t'étais super down au début, puis... T'es content, là? Ouais. Il est content! Ça fait 6 minutes. Il est content! Ça fait 6 minutes. Moi, On j'avais- s'en reparle dans une heure. J'avais une hypothèse de pourquoi en guillemets, tu m'as choisi. C'est que t'avais pas de stage, puis ça t'en prenait un. puis t'as Ouais. fait- Moi, c'était Juste ça aussi mon hypothèse. Chez vous, vous devez hey, m'a écrire à la T'étais mal pris. Parce que d'un coup, puis là, il a fait hey, accepté, cool. Fait que Étais-tu mal pris, t'étais-tu honnêtement? mal pris. Ben, j'attendais de voir ce que le cégep proposait. Puis ce qu'ils ont proposé, c'était pas tant nice. Fait que Ok. je me Kill, dis- je suis meilleur qu'un cégep. Exactement. Exactement, qui dit! Non. Je suis meilleur qu'un cégep! Non. Moi, T'es ouais. l'incarnation d'un cégep. En passant, t'as plus d'éducation que moi. Je trouve ça génial que mon stagiaire a plus d'éducation que moi. Comme t'as le diplôme au secondaire 5, Puis t'es fier de Ouais. ça, hein? bravo! Puis t'es fier de Je ça, suis là. fier que lui pour suivre ses Ok, c'est études. ça. T'as pas, Mais- de Puis moi, secondaire- Pardonne-moi? T'as pas de secondaire 5? J'ai pas secondaire Non, 5. c'est ça. Là, tu fais un stage avec quelqu'un qui a pas de secondaire 5, Je suis rentré à l'école Qui est- nationale de qui- l'humour, ça prend un diplôme au secondaire 5. J'ai fait un faux diplôme pour rentrer. qui envoie Oh, des sextapes oui. aussi. Tu vas être impressionné par moi! C'est Non. extraordinaire, les jeunes, ils savent pas que je suis fucked up. Thomas, ouais, mais... Toi, Le- tu sais! Non. Il sait pas encore! Il sait même pas c'est quoi le 11 septembre. C'est G. Mais- Non, c'est G qui a dit! Tu m'as jamais dit ça. Tu me parles jamais comme ça. Évidemment que je parle Ouais. pas de même. Merci. J'ai Yo, pas 17 ans. Yo, je suis G! Tu vas jamais dire ça. Ah, tout le temps maintenant! Non. Putain, là, t'as entendu? Je suis G! G, genre gangsta? Non, juste G! Juste G! Ah, ils comprennent rien. Ils comprennent rien. Oh, comme Yo G. Non, ils comprennent rien, le monde. Vous êtes pas G, c'est pour ça.
Je sais que je suis pas Vous G. n'êtes pas G. J'ai jamais été G, puis genre, c'est pas une T'as ambition essayé, d'être t'as G. essayé, puis t'as J'ai pas abandonné. essayé d'être Ben oui, G. t'as essayé d'être G. Non. Alors voilà, qu'est-ce qu'on peut savoir d'autre sur le... Mais là, attends, moi j'ai. Attends. Pas une question. Fait que, mettons, l'humour, t'aimes-tu ça en général ou pas? Oui. OK. Comme l'humour québécois ou l'humour. J'ai moins de références québécoises, Ok. mais surtout aux États-Unis. Ouais. C'est qui, mettons, tes humoristes préférés? Ben, je sais pas si c'est mon préféré, mais Dave Chappelle, c'est sûrement le Ah meilleur. ouais, ok. selon moi. Yo, C'est Phil, bon. C'est pas n'importe qui ici, Non, là. Il y a non. du goût. Ouais. Sinon, ça, Bill Burr, Chris D'Elia. On parlait de Bill Burr juste avant qu'il arrive. Ouais, ça c'est vrai. Ouais? Ouais. Ouais. Je vais le voir bientôt en plus. Hein, on Au s'en Centre belle? Bell? Ouais, mais je pense que ça a été reporté, je sais pas. Ouais. Mais Ouais, ok. moi, ça me déçoit qu'il fasse le Centre Bell, mais c'est pas grave. Mais en tout cas. Moi, je suis heureux que cet homme-là, Oui. mon stagiaire, Ouais. le gars qui prétend que je suis G, qui m'a canonisé en tant que G, aime les mêmes humoristes qu'on aime. Ouais. Mais en tout cas, mais c'est correct. Puis au Québec, mettons, t'en as-tu, à part Mike, Qui t'haït? évidemment? Qui t'haït? Ben, j'avoue qu'il est encore anonyme. Mais comme les humoristes que t'aimes au Québec, y en a-tu une coupe? Ou... Ben, lui qui m'a le plus influencé, je pense que c'est sûrement Louis-José Hood. Ah, Let's yes. go. Bon, c'est ça. Let's go. Genre, il y a des blagues sur son spectacle qui suivent la parade. Ouais. Il y a des blagues que j'utilise encore. Genre avec mes amis, puis ça marche encore. Ah ouais? Wow. Ça, c'est Ah, c'est c'est ça. vrai, content d'entendre Ça, c'est ça. Louis-José, ça. Mais non, mais Ben en oui. plus, c'est... C'est timeless. T'avais quoi, 7 ans quand c'est sorti? Ouais, je l'ai run pendant 10 ans. Wow! Bravo. Très, très hot. Bravo. Yo, tu vois, il y a du goût. C'est un musicien. Ouais. Il a de l'ambition. Mhm. Il va à l'école, mais il comprend que c'est un peu... Si tu travailles à l'école depuis plus T'es que dans 10 ans, un c'est un système. peu niaiseux, faut pas trop tes écoutes. Il est brillant, cet homme-là. Dans 5 ans, tu me dépasses. Je sais, je suis pas très très loin, mais tu me dépasses anyway. Je veux juste rappeler qu'on est niveau cégep. Moi, je suis G. C'est pas une fierté, Thomas. Ouais, J'ai ça dit l'est. faire un faux diplôme CG. Ouais! Mes actions sont G. Exactement. Non, tes actions... Non, c'est pas G, ça. Ça, c'est de la Extrêmement fraude, G. faire un faux diplôme. Ouais, c'est bon, ça. Non, c'est pas... Non. Non. C'est excellent. Non. Oui, G, Snoop Dogg, je pense que tout ce qu'il fait, c'est... Ah oui, Snoop Dogg, comme je comprends, il a une belle carrière et tout. Il a failli aller en prison. Ça, c'est un modèle pour toi? Oui. OK, cool. Failli aller en prison. J'aime ça. J'aime le bout de failli. Failli aller en prison. Parfait. Pour meurtre, en plus. Ouais, ben wow, c'est tout un modèle. Oui. C'est exceptionnel, Thomas. Il comprend. Il est pas là, man. Je suis pas là. C'est pas que je suis pas là. C'est que je suis capable de reconnaître comme c'est quoi un vrai bon modèle versus un modèle que tu t'appropries parce que genre tu vas avoir l'air gangster. Thomas, t'es la personne la moins gangster au monde. Wow! Tu conduis un cross-trek puis t'habites à Longueuil. Rendu là, je suis plus gangster que toi en pas habitant à Hochelaga C'est parce que je cache. avec mes sneakers. Non, tu le caches pas. Je cache. Tu le caches pas. Gang! Arrête de faire des ça, vox c'est super important. La populi. raison pourquoi on fait des vox populi, c'est que les commentaires Non. sur YouTube, c'est bon pour l'algorithme. Gang, qui est plus gangster? Poseidon, Julien, Phil ou moi? C'est sûr c'est pas toi. C'est pas sûr. C'est sûr que c'est pas toi. S'il vous plaît, le plus gangster, Poseidon, Phil, Julien ou moi? C'est pas toi. On va voir. C'est pas toi. On va voir. Moi, contrairement à toi, je suis un être démocratique. Parce que moi, Poseidon, un grec, me rappelle, c'est la démocratie. De quoi tu parles? Son pays C'est vrai, on a créé la démocratie. Oui, je sais Voilà, que il vous a avez créé l'anal et la Ouais, mais- démocratie. C'est deux belles affaires à créer. Non, mais premièrement, c'est un C'est mes raccourci. deux passions. Non, premièrement, t'as fait des raccourcis éhontés, là. Tu viens de juste décrire mon style. Oui, c'est ça. Puis t'en es fier, J'en mais suis c'est très pas fier. exactement ça. Mais je veux dire, parce que les Grecs, c'était la démocratie, mais c'était la démocratie dans l'agora. Fallait être citoyen, puis c'était pas tout le monde qui était citoyen. Fait que déjà, premièrement, on règle ça. Puis deux, l'anal, c'était plus dans l'idée de... Puis là, je cautionne pas ça, mais c'était plus dans l'idée d'une formation par rapport aux jeunes effets. Puis c'était pas du tout dans ce qu'on conçoit. Là, OK. Fait Ben, que, c'était popularisé beaucoup en Athènes. ça, c'est sûr que... Voilà. C'est génial que tu remettes en contexte l'anal en Grèce. Ben, non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup il y a beaucoup d'affaires qu'on oublie par rapport à la Grèce antique. Je suis d'accord. Là, on m'a accusé il y a 2 épisodes Oui, d'être cheap. oui. Ça m'a brisé le cœur. Parce que quoi, c'était vrai? Tu étais confronté à ton propre miroir, la propre réalité. Oui. Combien il est payé ton... Oui, vas-y, Je Poséidon. m'excuse de vous interrompre. Mais le cross-track, je voulais dire quelque chose, c'est parce que Thomas, c'est un loup dans un déguisement de... Sheep. Comment qu'on dit? Un Sheep. mouton. Un mouton. Pour ça. Hmm, c'est un C'est que je cover. suis. Non, mais C'est non. que je suis. C'est comme un double agent. Ouais. Non. Un genre Je suis double. James Bond. Ah ouais? Ouais. OK. Thomas, Parfait. c'est Todd. Retard. C'est ça que je suis. T'es retard. Ouais.
Todd Retard. C'est moi ça. Parce que je suis G. Non, là, ça va être long. Là, on m'a traité de cheap. Ça m'a bouleversé. À 100%. Et là, je vous ai promis que j'allais être plus généreux. Ouais. Fait que j'ai déjà un présent. C'est quoi? Je les ai tous acheté un cigare. Oh! Quelle sorte de shit. cigare, Thomas? Je trouve ça très offensif. Tom. C'est quoi ce C'est à la cigare-là? tabagie. C'est des cigares sans nom. Pour pas être retraçable. Non, pour vrai, c'est quoi comme cigare? C'est des cigares cubains? C'est quoi, là? C'est quelle sorte? Je sais bien, si on boit, ça commence de même. Mais j'ai des cigares. Toi, si on commande tes cigares, c'est vrai, t'en as pas amené. Parce que moi, je donne des choses à mes amis parce que je suis généreux. Contrairement à ce que toi, tu prétends. Fait que voilà! Tu donnes un cigare à un kid de 17 ans, by the way, hein? T'as quel âge? Il y a 19, c'est 19. correct! OK. Je donne ça. Pour la première, je donne ça. Fait que là, tu donnes un cigare à un stagiaire. Veux-tu que je te rappelle qui a donné un cigare à son stagiaire? Ou à sa stagiaire, plutôt? Qui? Tu te souviens pas d'un certain président, un cigare et une stagiaire? Ah, Bill Clinton! Ouais. C'est Jour... ma Monica Lewinsky. Hey, tu connais-tu Monica Lewinsky? OK. T'es Épisode- mieux de pas trop chercher. Reste dans l'innocence. OK. Je veux juste dire que jour 1, tu donnes un cigare à ton stagiaire. Ouais. Et on vient de parler de la graisse et de l'anal. Puis toi, t'es comme, ça va être un stage impeccable. Ça fait 13 minutes, puis il y a déjà 6 barrières qui ont été franchies du bon goût. Fait que, je vais juste dire, moi, je me dissocie 100% de la démarche actuelle. Moi j'aide la jeunesse. Non, peut-être pas la jeunesse. En donnant pas une addiction à la nicotine. ce qui Ben, est très- premièrement, au tabac. Deuxièmement... Oh, OK, continue, là, mais... faut expliquer à Julien c'est quoi le scandale Lewinsky. OK, ben le scandale Lewinsky, Julien, c'est quoi... Te souviens-tu de Bill Clinton? Mais c'est-tu la femme avec qui a trompé? En fait, c'est que Bill Clinton, il l'a trompé... C'est pas mal. Ouais, il a trompé pas mal sa femme avec beaucoup de femmes. Ok. Mais mettons, le cas le plus spectaculaire, c'était Monica Lewinsky, qui était une stagiaire de la Maison-Blanche. Oui. Un peu toi. Qui était électrisée par le charisme du président. Ah, Qui il aurait- était Ce que G. Thomas Ouais, est lui, pas. lui, c'était l'ultime G. Ouais. Julien, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, de Voilà. ce que je connais de Bill Clinton, c'est assez G. Ouais. OK. Il était sur le. En plus, il était dans l'avion d'Epstein. 24 fois. Ouais. Ouais. C'est ça. Ah. Fait que là, Voilà. puis là, exact. Ça, tu vois, dans l'organigramme. T'apprennent pas ça à l'école. Dans l'organigramme, Thomas, c'est Bill Clinton. Puis, dans le fond- Tout est Guylaine. Toi, tu fais des massages non, avec tes gros seins. non. Parce que Guylaine, non, j'ai Toi, tu aucun fais des gros seins. Non, j'ai aucun Tu fais des rapport. massages. Thomas, c'est très désagréable ce qui Là, ce qui est c'est en ça train que tu fais. d'arriver. Non. Premièrement, Guylaine. c'est pas pertinent. C'est très pertinent, Non. moi qui imite toi qui fais des massages à un pédophile notoire. Continue. Faut expliquer. Non, c'est ça. Clinton. Fait que là, l'idée, c'est que, dans le fond, Monica Lewinsky voit Bill Clinton. Il y a des rapprochements dans la Maison-Blanche. Bill Clinton a des relations sexuelles avec elle. Il fait une fellation. Pas juste, mais... Ah non, pas juste. Non. Entre autres choses, là, mais... Du coup, je suis ensemble, mais très jeune, c'est une sagesse. Ouais. Puis, dans le fond, elle est un peu amoureuse de Bill Clinton. Tu vois, elle devient comme... Elle s'entiche de Bill Clinton. Et là, elle commence à se confier à une amie. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que son amie, c'est une femme qui travaillait à la Maison-Blanche, puis qu'elle a été transférée au Pentagone dans une job vraiment poche, OK? Puis là, elle a commencé à avoir une amitié avec cette femme-là. Puis là, cette femme-là, On enregistre tout. en fait, c'est pas juste ça. C'est que Monica, parce qu'elle commençait à être trop proche de Bill, ça, c'est qui, ça? Ça, c'est C'est moi. toi. Ouais. Ça, c'est... Pourquoi tu me compares à elle? Mais ils se ressemblent. Mais c'est Non, vrai, Vous il y a avez- quelque chose. Mais check, vous avez les mêmes yeux. Les Check. mêmes vrai? yeux Check, que Non, hey, Guylaine. là, sérieux, ça, c'est pas Check, drôle. C'est là. les mêmes yeux. Non. Les mêmes yeux que Guylaine. Non. Juste Ouais. les eyebrows sont différents. Non. Toi, t'as des eyebrows. Comment on dit eyebrows en français? Des sourcils. Toi, t'as des sourcils plus chasseurs. Elle, c'est plus victime. Voilà. Mais les yeux, si tu regardes dans les yeux, Non. Mais poursuis ton explication du scandale Fait que là, Lewinsky. vu que Monica était proche de Bill, on l'a transférée aussi au Pentagone. C'est là qu'elle a rencontré la fameuse femme. Puis là, elle a commencé à se confier. La femme enregistrait tout. La femme a vendu l'histoire aux médias. Ça a éclaté au grand jour. Mais là, Les républicains ont sauté sur cette histoire-là. ouais. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu comme un gros scandale. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, c'est sa parole contre celle du président. Fait que, tu sais, c'est une stagiaire Il y a contre une le pièce à président. conviction. Il y a une pièce à conviction importante qui était une robe
sur laquelle il y avait des traces de sperme Ouais. de Bill Clinton. Qu'elle qui ont avait été- gardé, qu'elle n'avait jamais lavé. Ouais, parce elle que avait c'était gardé un- sa robe avec le sperme Parce du président que- américain ouais. dans son garde-robe. Ouais. Puis là, Bill Clinton a failli être Destitué. destitué à cause de cette histoire-là. C'est la Cour suprême. Ouais. Indicatif comme podcast. Hein. Chut, mais toi? Ben oui, mais qui vient d'apporter l'éducation? Moi? Non. Moi qui l'ai amené ici. Qui vient d'expliquer c'est quoi l'histoire? On est deux. Tu viens de commenter avec une parenthèse sur le fait que je ressemble à Ghislaine Maxwell. Ouais. C'est pas un plus. extraordinaire. C'est pas un plus. On est un moi, on est un bon duo. Puis tu sais, un ami généreux, il sait que son ami fume pas. Fait que, Tu peux comme, le donner à quelqu'un d'autre? je vais pas le donner à un enfant de 19 ans. All right. Le 11 septembre. Ouais. Comment expliquer le 11 septembre? Le 11 septembre. OK, comment? Bon, le 11 septembre, te souviens-tu dans Maman, j'ai raté l'avion? 2. Mais imagine que... Les ça deux. fait- Te souviens-tu les 2 tours à New Je York? sais c'est quoi, là. on OK, sait. Oui, bon. c'est quoi, là? Pas non plus. Bon, faut commencer par Oussama Ben Laden. Mais il faut commencer par l'invasion de l'URSS en 80 en Afghanistan. Oh, mais ça finira plus, là. Oui, mais c'est parce que c'est là que ça prend C'est vrai, c'est racine. là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est vrai. C'est vrai. T'as raison. Non, mais c'est vrai. T'as tout à fait raison. Bon, fait que là, mais là, je suis Ça- pas expert. Fait que Moi comme, non faut, plus. faut comme prendre ça avec des pincettes. En 1980, Mais justement, l'URSS, l'Afghanistan, dans l'histoire de l'humanité, c'est un pays qui a jamais été conquis. ça n'a Jamais. jamais été conquis dans l'histoire de l'humanité. La Juste par les Grecs. Ah ouais? Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Wow! Tu vois? Fait que. Anal, démocratie, puis on a conquéri l'Afghanistan. Et pourquoi aujourd'hui ça vaut si mal? C'est parce qu'on a tout gâché. Ordinaire. OK. Alors, ça commence en Afghanistan. Et c'est quoi? Ben, dans le fond, t'avais l'Afghanistan est envahi par l'URSS, qui était la puissance, tu sais, comme... Mais qui est en train de descendre. Là. Ça va pas bien. là, Ouais, cette ça va pas époque-là, super bien. Puis là, dans le fond, comme c'est une puissance communiste, les États-Unis décident de financer, puis d'armer, puis d'entraîner les milices pour qu'ils se défendent contre l'URSS. Parenthèse extraordinaire. On continue, je vais faire la parenthèse plus tard. OK. Fait que là, dans le fond... La CIA, il donne de l'argent puis il donne des armes à une milice en disant vous allez combattre l'URSS. Ouais. Il donne de l'argent et des armes à un groupe d'hommes qui capotent sur le Coran. Mais ça, c'est-tu nouveau dans l'histoire ou ils ont tout le temps un peu fait ça, les États-Unis? Oh, un Ben, gars informé. Fait que là, Un gars informé. C'est Ouais. vrai que c'est pas nouveau. Ils ont fait la même chose avec Saddam Hussein. mais là, dans le fond, t'as ça qui arrive. Fait que là, l'URSS s'en va, la CIA reste. L'Afghanistan, tranquillement, il y a un pouvoir... Belle parenthèse. Dans un des Rambo. Rambo. OK, ouais. Mais ça rapporte. Ouais. À la fin de Rambo, Ouais. le film est dédié parce que le film se passe en Afghanistan, puis le film est dédié aux combattants. De la liberté. Les combattants de la liberté, ce groupe-là, c'est les futurs talibans. C'est futurs talibans et... Fait qu'un des films de Rambo est ouvertement en l'honneur des talibans ouais. qui vont pas mal scraper Là, le la référence que tu me donnes pour essayer de me faire comprendre, c'est Rambo. Mais c'est- Je connais pas plus. Je comprends. C'est Rambo 3, il me semble. C'est Rambo 3. Il me semble que c'est Rambo 3, mais je suis pas convaincu. Puis l'Afghanistan, il y a Ben, un groupe armé. Armée qui s'appelle Al-Qaïda, OK, qui est comme mené. Qui va devenir Al-Qaïda. Et qui va devenir Al-Qaïda. L'histoire d'Al-Qaïda, je l'ai connue, mais je la connais plus Moi non plus, vraiment. je me souviens Fait que, en tout cas, à suivre, on fera un podcast sur Al-Qaïda. Je suis motivé. OK, tout le monde. Est-ce que vous voulez Ils vont dire un oui. podcast sur Al-Qaïda? Ouais. On est C'est fascinant. zéro apte à parler On va apprendre. d'Al-Qaïda. On va apprendre, puis ça va bien aller. mais OK. Fait que là, tout ça pour dire que Al-Qaïda, tu sais, on pense que leur coup, leur premier gros coup, c'est le 11 septembre, mais c'est pas vrai. Ils ont fait plusieurs attentats avant. Dont le World Trade Center. Non, mais c'est ça, mais le 11 septembre, ça, c'est pas leur premier coup. Ils ont déjà essayé. Oui, de faire le non. World- Ah Ouais. oui? Ouais. En 93, c'était Al-Qaïda? Je savais pas. Ben Laden a attaqué 2 fois le World Trade Center. Il tenait. Mais En 93 aussi, parce qu'il y a aussi un gars qui arrive qui s'appelle Ben Laden, qui est un Saoudien un d'origine. Saoudien extrêmement riche. C'est un Voilà. grand bourgeois qui, sa fortune vient du pétrole, Ouais. qui lui décide, sais-tu quoi, j'aime pas ça Israël, puis je vais tout faire pour taper ses nerfs d'Israël. C'est ça. Fait que là, il a organisé, en gros, des camps dans lesquels il a entraîné des milices. Fais pas ton deuxième stage, là.
Ça, tu vas pas aimer Non, c'est ça. Va pas en Afghanistan. Quelle Va pas en perfectionnement. Syrie non plus, je te recommande pas. Des bons conseils. Ouais, va Nous, pas au en Darfour, il y Syrie. a plein de places où il faut pas que t'ailles. Ouais, va pas au Darfour, ça c'est pas une bonne idée. Le Mali non plus, ça va pas bien, c'est Ouais, juste beaucoup- Le Mali, ouais, c'est pas une bonne ben, idée. Je sais. Mais tu vois, c'est pour ça que je suis un peu inquiet pour Grand P. Mais non, mais c'est pas une joke. C'est pas une joke, non. Et dans le fond, c'est ça, ce qui est arrivé, c'est que t'as Ben Laden qui a financé en fait les attentats du 11 septembre, Al-Qaïda, qui a organisé les attentats du 11 septembre pour déstabiliser la démocratie américaine, en fait, globalement. là. Et ça a marché. Et qui aussi qui finance. Selon lui, là, je cautionne pas ce que Ben Laden a fait. Là. Non, C'est comme- tu m'en parles souvent. C'est pas comme étant un modèle. Ouais. Ben Laden, ce qu'il déteste, c'est l'impact d'Israël dans la région au Moyen-Orient. Il Mhm. considère que les États-Unis Finance. financent Israël. Ce qui est pas faux, là. Mais c'est vrai. C'est pas juste considère, ça c'est un fait indéniable. Alors il s'est dit j'attaque les États-Unis parce que j'aime pas la Voilà. place d'Israël au Moyen-Orient. Puis, tu sais comment les pilotes d'Al-Qaïda ont appris à À conduire? Des avions? piloter des avions sur Flight Simulator 98. C'est pas une joke. Ce qui fait que c'est très bon comme programme. Ouais. C'est vraiment un très bon programme. Puis ils ont hit le target aussi. Ouais. Ouais, Ça a marché. Ouais. ça a marché. Ça Et d'où ça a bouleversé notre vie. T'étais où en septembre? Comment j'étais t'as appris? moi, j'étais dans un cours de bio et j'avais mon wake and bake du matin. Mais j'étais dans un cours de bio. Puis, te dire, là, c'était tellement impensable, l'amplitude de cette affaire-là, que quiconque a appris avant de voir les images, c'était tellement impensable que tout le monde pensait que c'était un petit avion, tu sais, un genre d'avion de touriste, là, un petit avion Cessna, genre, c'était pas... Un jet privé. Ouais, un affaire de même. C'était impensable de penser qu'un avion de ligne pouvait entrer dans une tour. Puis, je me souviens qu'on a compris comment les pirates avaient eu... tout le monde était tombé des nues que, ah ouais, ils ont pris des exactos. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux rien rentrer de contondant dans un avion. Puis aussi, à l'époque, avant le 11 septembre 2001, Entrer dans un avion, ça prenait 8 minutes à peu près. ouais. Les lois étaient différentes. Et deuxièmement, un truc qui était particulier, c'est toi, t'as jamais eu accès à ça, mais quand t'étais un enfant, tu rentrais dans la cabine. C'est un Ah truc oui, qu'on faisait oui, c'est vrai. dans les années 80-90. Le pilote. Ouais, comme dans le film Airplane, qui est une comédie géniale. Une Ouais. des jokes, c'est que il y a un enfant qui rentre dans Ouais. la cabine du pilote parce que c'est ce qu'on faisait avec les enfants. C'était pour les faire rêver. Ouais. On les met dans une cabine avec deux messieurs en Et là, uniforme. Aujourd'hui, c'est Ben non, aujourd'hui c'est barré. aujourd'hui, c'est barré. Puis je pense qu'ils sont-ils armés, les pilotes? Ouais. Il y a eu une loi. En tout cas, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus le Et droit. t'essayes, tu te lèves dans un avion puis tu fais waouh, l'islam, j'aime ça. 2 jets privés. Ça Ah oui, peut mais être- là, il y a des pilotes. Il y a pendant longtemps, je sais pas si c'est encore le cas, mais pendant longtemps, en tout cas, il y avait des policiers cachés dans les avions. Oui, il y a un film là-dessus avec Liam Neeson. Wow. Ouais, exact. Ben, c'est ça. Mais ça part de là. Puis, Fuck Rambo, mais vive Liam Neeson. l'affaire. Pourquoi t'as pu. Tu sais, mais ça a tout changé les règles, puis c'est pour ça que c'est rendu super compliqué à cette heure rentrer dans un avion. Mais je dis 8 minutes, mais c'était beaucoup. Il y a eu un avant-après, comme pour vrai. Puis Il y a une époque où dans les comédies romantiques, c'était un cliché où le gars va. courait Ouais. juste pour joindre la fille, puis dans l'avion, il disait je t'aime, puis elle sortait. Ouais, ou en tout cas, aux C'est- portes c'est- de c'est l'avion. fini, ça. Ouais. Tu peux plus faire ça. Puis, mais Tu tu peux sais. courir en disant faut vraiment que je rentre dans un avion. C'est généralement. ils J'ai laissent déjà pas vu rentrer. à Paris-Charles de Gaulle une madame franchir la sécurité parce qu'elle est en larmes, un peu Mhm. comme dans les films. J'ai jamais vu une intervention agressive comme ça. Genre, t'avais 6 soldats sur une pauvre madame en pleurs, avec des fusils qui criaient. C'était vraiment impressionnant. J'ai une anecdote embarrassante. Ouais, En secondaire 3, j'ai eu la chance d'aller en France avec mon groupe scolaire. bravo. Et moi, je suis drôle, tu sais. J'aime ça faire ouais. rire le monde. Puis Wow. j'aime ça montrer que je me dérange pas, moi, les règlements. OK. Je m'en fous un peu. La preuve, je donne du tabac Ouais. à un jeune garçon de 19 ans. Parce qu'il n'a jamais consommé de tabac. Hein. Tout le monde sait ça. Jamais. Jamais, jamais. Au vieux, hein, t'as jamais consommé. Jamais. Au vieux. Je pense que c'est Wake Ok. and Bake, Ouais, je ouais. sais de quoi tu parles. Ouais, t'as ri, j'ai entendu le petit rire à Wake and Bake. Mais non. Alors, moi, dans la file d'attente, puis c'était en 2003. OK. Donc là, on était dans On le était cœur, récent, là. Ouais. Ouais, c'était récent. J'ai décidé de dire à haute voix, hey, ça serait drôle si je dise que j'ai une bombe. Non. Ils m'ont dit, tu dis quoi du con? Ouais, c'est Ils m'ont ça. appelé du con. J'ai fait, hey, je dis rien, là.
Et devant tous mes camarades, ils m'ont déshabillé puis ils m'ont fouillé à nu. No, Ouais. oui. Baissé les culottes, ils m'ont fait monter puis ils m'ont fouillé à nu devant tous mes camarades, toutes les filles. Pourquoi j'étais pas là? Changé d'école. C'est-tu vrai? Je retourne pas à l'école. Non! T'as changé d'école? Ah, je te comprends. moi. Secondaire 3. Retourne pas là. Puis ça a commencé le. C'est que c'est un petit peu à cause de ça que j'arrive. Ta chute aux enfers a commencé comme ça? Oui. Oui. C'est-tu vrai? Je te jure, tout ce que j'ai. Hein? Ouais. Puis il était combien? 2. Y avait-tu une caméra puis quelque chose? Non, il n'y a pas de caméra. Puis genre, t'avais-tu passé la sécurité ou... Juste avant de passer à la sécurité. Non! Il voulait s'assurer que j'aille rien. Fait que Mais dans t'étais le fond- encore dans l'enregistrement puis... oh, pour vrai? Ouais. Fait qu'il y a une partie de moi. J'avais peur. Ben c'est sûr! Je suis déshabillé. Il y avait devant- des fusils? Ça, je m'en fous. Moi, c'était plus. Ah, tu t'en fous des fusils. Non, moi, j'étais plus. Des femmes, je pourrais jamais voir leur sein. Ces filles-là, je vais jamais voir leur sein. Parce... Mais c'était évident. Mais Thomas, hein, je veux pas être plate. Déjà. Hein. Avant. Avant. Mais là, c'était Ça a sûr. peut-être cloué le cercueil. Là, c'était le cercueil Mais- qu'on met du ciment sur Oui, le cercueil. en fait, là, c'est puis un on- cercueil de Tchernobyl. Ils ont coulé Oui. du plomb puis du ciment, mais le cercueil était déjà pas mal cloué avant que tu le... Puis ils mettent un centre d'achat par-dessus. Oui, c'est ça, Ils c'est ont- fini. C'est fini. Et ça, j'ai eu peur. Et aussi ils peuvent pas me faire rentrer. Ben oui, Ils peuvent. Tu vas leur dire, tu rentres pas au Canada puis tu restes en France. exact. Ouais. Ça aurait été le fun, par exemple. Rester en France? Moi, j'aimerais ça. Seul? Oui, Ben- tu sais comment faire? Ben ouais, Maintenant, je sais comment faire. Moi, Ben j'aime voilà. ça. Moi, rester en France, ça va. Là. Je suis à l'aise là-bas. À l'époque, j'avais pas d'argent ni de lit. Tu sais, c'est ça, là. Ouais, mais t'aurais vécu, genre, la vie de Rémi sans famille, ça aurait été super. Ah, vu de même. Ouais, t'aurais eu un chien, t'aurais partagé... Ouais, parce que les Tu te animaux... serais... pour vrai, tu te serais sûrement radicalisé, puis tu serais sûrement un des fers de lance de la campagne d'Éric Zemmour aujourd'hui. Tu te serais, là... tu serais peut-être le 3% Mais- de plus qu'Éric Zemmour a C'est pas besoin. arrivé, mais je suis déjà ça. Je suis déjà... Ouais, je sais, t'es le... Ouais, c'est ça. On y explique-tu Éric Zemmour? Tu sais qui, Éric connais, Zemmour? oui. Ah, OK! Le gars, il est super intelligent! Ben, oui, j'ai jamais sous-entendu le contraire. T'as sous-entendu que le gars qui va être mon stagiaire, il doit pas être allumé. Non, j'ai dit... Au Le début, gars- tu fais pas. Au début, t'es comme, ah ouais. Non, mais je trippe Au début, toujours... c'est qui le gars qui veut un stage avec toi? Et un homme brillant. Oui, non, mais Fort. cela dit, je doute toujours de la pertinence du stage avec toi. Il est brillant, il réalise. J'apprends plein de choses. Là. Comme Plein quoi? de choses. Ben, Ben, de Bill toi, Clinton, surtout. il savait pas. Ben, de moi surtout, et voilà. Fait que comme... De moi surtout. Pas À vrai, date, il y aurait... Il nice, tu vois, il comprend le sens du mot. Non. Éric Zemmour, c'est lui qui veut que les musulmans changent leur prénom et tout. Ouais, exactement. Puis il veut couper l'immigration parce que c'est ça le problème en France. C'est le seul problème, c'est l'immigration. Thomas, il pense la même chose au Québec. Fait que... Ah oui? Mais. C'est une joke, pense pas ça, Poseidon. Quoi? Non, Ok, mais génial. s'il coupe l'immigration en France, comment il va faire revenir tous les Français? Oh, c'est brillant, ça, c'est une bonne joke. Oui, je sais, mais ils sont... Parce que c'est sont rempli beaucoup d'Algériens ici. en plus maintenant. C'est Ouais. rendu Algérie. C'est encore lisse. C'est ça qu'ils pensent. Quelle belle courbe. Moi, je pense que ça venait là. Oh! Ah, la dernière fois à tomber. Quelle belle courbe. Là, c'est Randy Johnson, mesdames et messieurs. Je pense que la balle est au centre du monde. Woup! Tabarnak. C'était pas ça le Oh, problème. c'était pas ça le prof. C'est Chris. Wouh! C'est super le fun. Thomas est d'accord avec ça, encore une fois. Thomas est d'accord avec ça. J'ai. Oh, c'est Chris. OK. OK! Super. Ça... Un truc qu'il faut jamais oublier, c'est-tu qui haït vraiment les immigrants? Non, Les toi? autres immigrants. Ok. Bon, ça, c'est super, Thomas. Des paroles de sagesse. Eh oui, c'est ça. Des paroles de sagesse. OK. Parlant de la France, Oui. j'ai un autre cadeau. Ah, ça, je suis content. Si c'est un cadeau français, je suis content. Oui, c'est un cadeau français en plus. Ça, je suis content. C'est un cadeau de Mathieu Portelance. Mathieu Portelance m'a Oui! envoyé ça par la poste. Oui, OK. Mathieu Portelance, qui est un grand artiste. Exact. Que j'admire. Oui. Oh! Montre la caméra. Ah! Oui. C'est lui, montre la Je caméra. suis vraiment content. Je suis vraiment content. C'est pourquoi c'est des vêtements extraordinaires.
À la fin, il y a des jokes. Ouais, à la fin, il y a des jokes. Oh! Conte-nous des jokes, Phil. Ok. Conte-nous des jokes de Boudère. Attends, c'est qui Boudère? C'est qui Boudère? Non, mais le jeu de mots est incroyable. Non, mais ça s'appelle. C'est quoi? Le mot était... Boudère, un Boudère. Hey, merci, Mathieu. Merci. Sincèrement, Mathieu. Merci. Il a copié Hitchcock, c'est nul. Non. Ah oui, c'est Fait nul, que c'est là- Hitchcock. Non. Hey, quelle expérience que ce C'est livre Boudère. avec Boudère. Boudère, c'est le héros à Phil. Mm. C'est qu'il y a un humoriste pas bon. Non. En France, il est Non, là, pas tu vas me laisser raconter Boudère. Extrêmement populaire. Et là, Phil l'adore. Et lui, Oui. Phil, ce qui le fait rire, c'est les affaires pas bonnes. Non. Il aime beaucoup ça, les Non, affaires pas bonnes. non. Alors, ça, est-ce c'est que tu pas connais bon de chez pas non, bon. est-ce que tu sais c'est quoi tu sais, les cabarets, les blagues, l'humour de cabaret, tu vois un peu c'est quoi? Ouais. Bon, Boudère, tu sais, c'est une tradition qui se perd un peu, en fait, les blagues de C'est cabaret. une bonne puis tout chose. ça. C'est une bonne Puis chose. Boudère, c'est un Français hilarant, Je qui sais est pas très ça. émouvant. Il est pas émouvant. Il Il est est zéro. très- Non, ça, il est zéro émouvant. Il est très émouvant. Tu seras jamais ému par Boudère. Jamais. Il Ça est va très jamais se émouvant. produire. Non, il est très émouvant. Il rayonne à tous les soirs à vendredi, tout est permis. Tu sais, l'affaire d'Éric L'affaire Salvaille d'Éric avec Salvaille, le décor ça existe penché. encore en France. En France. Nous, on a réalisé après un an, ça n'a pas de calice de sens. C'est ça. Mais Eux, lui, ça fait 10 ans, là, ils vont. Là. Ouais, Lui- c'est un concept français. oui, Ouais. c'est ça, exact. Puis Quand Boudère c'est nul, puis rayonne. gênant, souvent, c'est français. Puis il y a une émission aussi qui s'appelle Touche pas à mon poste. Puis Boudère, ponctuellement, vient raconter des espèces de mythes comiques. C'est l'histoire des d'un espèces gars. en fait, c'est des mythologies à la Roland Barthes, mais C'est pas des version mythologies drôle. à la Roland Barthes, Puis- franchement. Oui, complètement, parce que Franchement. c'est une espèce de... on est dans une espèce de microcosme social analysé par Boudère. C'est vraiment la vie perçue par Boudère. Puis Boudère, c'est vraiment... C'est tout volé, c'est pas son matériel. Non, au contraire, c'est tout original. Non, c'est Puis pas Boudère original. est émouvant parce qu'il perpétue l'humour des cabarets. Puis Thomas dit que c'est la pire scrap qu'il a jamais vue de sa vie. Pas la pire, mais c'est pas bon. Mais moi, je dis au contraire. Moi, je dis pas que c'est bon, je dis juste que c'est émouvant. Puis c'est C'est drôle, ce qui est des pire. fois. Ce qui est pire. Alors il y a... Il y a des blagues. Oui, non, mais... Tu vas me les lire, s'il te plaît. Tu vas me lire des blagues de Boudère. Ben, tu veux... Est-ce qu'on peut lire le On livre? va pas lire le livre au complet. Pourquoi? Parce que ça va être un podcast terrible, lire la biographie de Boudère. C'est... je suis pas d'accord. Regarde ça. Regarde comment ça commence. Ça commence comme tous les grands livres. Les débuts, c'est souvent bon. Mohamed Ben Yama dit Boudère. Ça? Est né le 13 août 1978 à Bouarfa, au Maroc. Humoriste et comédien, il devient très populaire au fil des années. C'est pas le début du Notamment- livre, c'est genre la préface. Non. Notamment pour sa participation dans des films prisés du grand public et... Oh, stop! Vous êtes sérieux? Vous croyez franchement que je vais vous faire un résumé Wikipédia de ma vie? Yo, c'est Mais pas vous bon. êtes des oufs! Oh, c'est Boudère que vous êtes en train de lire, là. Si j'avais fait des études littéraires, ça se saurait, non? Le but, ce n'est pas... Hey, toi qui fais un accent marocain, là, Ouais. je sais J'adore. pas. Ouais? Je J'adore. sais pas. Ouais. Très bien. Continue dans l'accent maghrébin. Continue. Non. Le but, ce n'est pas que je vous raconte ma vie. Le but, c'est que je vous Il est pas fasse ca- il est pas comprendre ma vie. L'accent maghrébin. Non, j'ai travaillé chez Megablock, puis je l'avais, puis à un moment donné, on m'a fait comprendre que c'était peut-être litigieux, fait que j'ai arrêté. Mais, Oui, Poseidon. J'ai un très bon accent marocain. OK. Ah, ben, on t'écoute. Je pourrais lire un extrait pour vous en. Ben, lis Boudère. Non, lance pas Je vais Boudère. lancer Boudère. Non, lance. Non, lance pas Oh, Boudère. quel attrapé. Let's Quelle go. page? Avec, Quelle ça, page? c'est N'importe lequel, Poseidon n'importe avec lequel. un accent maghrébin page? qui va être raté, qui lit Boudère. On Vas-y. t'écoute. Vas-y. Quelle page? N'importe que tu veux. laquelle. Ce que tu veux. Attends. Un extrait de Boudère. Yo, des buzz. L'alchimie se fait direct entre nous, on sympathise. Il me dit, Boudère, sois toi-même, gros. Raconte ta vie. Présente-toi au public. Dis, dis que tu es, d'où tu viens. Je trouve l'idée géniale. La nuit, tout le monde dort chez moi. Oh, c'est un moment propice pour écrire. J'écris un premier jet de mon histoire. Ça peut pas être diffusé, là. À date, l'épisode peut pas être Ça commence diffusé. de même. Ça Non, commence, à date- l'épisode commence de même. Non, à date, l'épisode peut pas être Ah, diffusé. non, c'est le même bout. C'est pas non, c'est pas une farce. C'est incroyable. Mais je veux lire des blagues de Boudère. Ah non, je veux ton accent. Attends. Hey, on va Non, trouver mais- une joke. Pour vrai, je cautionne pas ça, Je là. questionne tout, man. Ah, c'est bon qu'il veut se débarrasser de ça. C'est terrible. Attends. Ok, cours d'histoire. Ok. Papa, qui était Vercingétorix?
Un père avec un air faussement inspiré. Vercingétorix. Bah. C'est très simple, Vercingétorix. Je sais pas comment dire ça. Vercingétorix. Vercingétorix. C'est lui qui, dans le fond, il a capitulé la Gaule auprès de Jules C'est César. c'est l'inspiration d'Astérix. Non, Ok, c'est ok, pas de ok. l'inspiration, mais je comprends ton point, mais en tout cas. Alors avant la France, ça s'appelait la Roumanie. Il y avait des Romains partout. Et le chef des Romains, c'était Jules, OK. un fils d'un ton triomphant. César! Ouais. Un père essaie de gagner du temps afin de préparer son argumentaire. Tout est bon. man. Jules César. Et Jules César, il avait conquis toute la Rome. Sauf un petit village d'irréductibles gaulois qui était Putain, qui était mené. l'accent, il y a des mots qui font oh, ça fait il est tough. Dès que l'accent il marche, mais pas que les mots plus que 2 syllabes. Allez, continue. J'ai honte. Yo, Il texte pour voir d'autres stages. ça, man. oui, Comme non. c'est pas si pire les médias sociaux de Pharmaprix. Là. C'est un SOS, là, en ce moment. Vercingétorix, c'était le chef des Gaulois. Et lui et Clovis, le roi des Francs, Ouais. ils ont attaqué Jules César. OK. Et après eux, bon. Astérix et tout ça, ils sont venus, tu vois. C'est ça la joke? Et, non. Non, c'est pas ça. C'est pas, Ah, ça, c'est la pas shit. fini Non, encore? C'est pas fini, c'est pas fini. Et c'est Ok. là où ils ont découvert la potion magique. Chapitre 2. Et puis César, lui, il avait conquis vraiment toute la France, d'Aubervilliers à Argenteuil. Quoi on parle? J'ai aucune idée, man. Je suis confus. Je t'ai dit qu'il était nul. Je sais ce que je dis. Tout ça. Et c'est grâce à Vercingétorix que la France a été libérée. Oh! Je la comprends. Ok, mais pitch le livre Non, je la à Phil. comprends. Ah, il va trouver des jokes, Phil. Non, non. OK. Mais je la Mais comprends. C'est incroyable. Non, je la comprends. C'est parce que le père, il comprend pas l'histoire. Fait qu'il il a comme tout confondu l'histoire. Parce que As-tu vu Clovis. le nombre de fois que Julien a ri? C'est bien à chier. Merci. Non, merci. mais donne-le-moi. Ouais, puis ouais. Je vais le raconter dans le style boudeur. Ben, je pense que le style boudard, c'est ça. là. Non, le style boudeur. Mets ton chapeau. Non, Mets ton chapeau, non. là, vu que... Vraiment, c'est pas un chapeau, c'est une casquette. Oh, pardon. OK. Une autre joke, là. OK. Cours d'histoire. Non, mais non, une autre joke. Ah, tu Une veux un- autre, là. Tu veux un, comme on dit en humour, un liner? Non, je veux une longue histoire. Une longue Je veux histoire? tout. Je veux tout. Il raconte plein d'affaires. OK. Cours de géographie. Ça va être nul. Non. Papa! D'où vient le Rhin? Le fleuve allemand, là. Un père sûr de lui, parce que c'est ça la clé de Boudère, tu vois, Julien. La clé de Boudère, c'est que c'est l'interprétation, c'est l'incarnation des personnages qui décrit Je comprends. un fils. Papa, d'où vient le Rhin? Un père sûr de lui, tu sais. Puis c'est là qu'on va voir que finalement, c'est un nono. Répond aussi sec. Alors, mon fils, avant de savoir d'où vient le Rhin, R-E-I-N, parce que le Rhin, c'est R-H-I-N, fait que c'est une blague un peu visuelle. Alors, mon fils, avant de savoir d'où vient le Rhin, faut d'abord savoir qu'est-ce que le Rhin. Le Rhin, on en a deux, mon fils. On a le Rhin droit et le Rhin gauche. C'est ce qui nous permet d'épurer ce qu'il y a dans notre corps. Par exemple, quand tu bois du jus, que tu bois de l'eau ou que tu vas aux toilettes faire pipi, eh ben, ça veut dire que ton rein, il fonctionne très bien. C'est ce qui nous permet à nous de bien faire fonctionner tout ce qu'il y a dans notre corps. Le fils éclate de rire. Thomas? OK, non, mais en écoutant son père, un père particulièrement fier de sa démonstration, il ne comprend pas la réaction de son fils. Quoi? Pourquoi tu rigoles comme ça? Hey, moi, je connais bien le Rhin, tout ça. J'ai regardé au moins 20 épisodes de Dr House. C'est pas bon. Je peux te dire que Comment ça... de se rendre au bout de la blague? Le Rhin- Encore les Phil! Je connais Pas très bien. capable de se rendre au bout! Oh, Phil, c'est gênant! Attends, ça continue. Je sais que ça continue. Un fils excédé, Ah, il est excédé, comme génial. toi, Il était comme moi. par l'incompréhension de son père. Mais papa, je te parle pas de ça. Je te parle du Rhin. On est en géographie. Le Rhin, le fleuve. Et là, le père, très vexé. Ah, ben là, précise toi aussi, là, tu me laisses partir dans des explications. Il m'énerve, celui-là. C'est ça la chute. Il m'énerve, celui-là. C'est ça la chute. Ouais, c'est bon. C'est pas bon. Fais ça sur scène maintenant. Je pense que je vais couper mes poignets. Ouais, je comprends.
Le cours de mathématiques. J'aimerais mais- savoir ce que Julien pense de tout ça. C'est drôle. J'ai arrêté d'écouter il y a un petit bout. Ah là. oui, c'est pas bon. C'est genre un jeu de mots stretch sur une page et demie. Là. Mais il a tout compris, c'est un artiste. Non, je C'est pense. exactement ça. C'est un jeu de mots stretché sur une page et demie. Non, c'est pas Ça ça. devrait être ça le nom de son spectacle. Non, Un jeu de mots stretché sur une non, page et demie. non. Ah, C'est. ça sur scène, ça doit être angoissant. Là. Ouais. Non. Il n'y a jamais de punch, puis le punch, on l'a vu depuis. Il y a des photos de Boudère, hein? Ok, mais ça, on peut pas les montrer. Pourquoi? Mais on peut les montrer, là, mais moi, je veux d'autres matériels de Boudère. Tu veux d'autres matériels de D'autres Boudère? matériels de Boudère. Il n'y a pas des liners? Pas vraiment, c'est toutes des histoires un père, son fils. C'est la série Un père, un fils. Il fait ça sur Instagram. C'est hilarant. C'est en noir et blanc. Ah, c'est en noir et blanc, génial. Moi, j'ai une question. Ah, Ouais. On t'écoute. Pourquoi faire un livre quand t'es humoriste? Tu peux faire énormément d'argent. Voilà, Plus que par d'autres médiums? Les deux. les deux. Ça ajoute, ça s'additionne. Parce que ça Mais t'as tu des. brûles tes blagues un peu, non? Non, parce que c'est pas tes meilleures blagues que tu mets là-dedans ou c'est comme tu fais avec Louis-José, c'est-à-dire que tu vas éditer tes blagues, puis c'est une sorte de DVD, mais version livre. Là. Fait que Ok. comme c'est la pire explication que j'ai à faire, mais dans le sens où lui, ce qu'il fait, c'est que Boudère, en fait, il y a comme tout un problème, c'est que Boudère, on pense qu'il y a une maladie, puis ce livre-là sert à expliquer qu'il n'y a pas de maladie, que c'est juste lui-même, puis c'est pour ça que ça s'appelle un Boudère, c'est qu'il il respire le bonheur et tout, puis Mais nous, on respire pas le bonheur quand il parle. ça, c'est toi, parce que moi, je me suis Julien. bidonné. Oui, je sais. On va trouver nos blagues. Non, non, c'est tout des... un J'aime blague. que t'as pas voulu que je prenne le livre. Non, T'as non, retenu le livre. oui, T'as toutes tes forces. oui. Le dernier chapitre, c'est Boudère is back and will be back again. Non, lis les vrais, lis les blagues. Mais Thomas, t'as le goût de te tirer une balle, puis les gens aussi. Non, je veux que le monde sache que c'est pas bon. Je veux déboulonner le mythe de Boudère. Tu veux déboudarer le mythe de Vous êtes au même niveau. Ouais. C'est pas bon. Il m'impressionne, Boudère. Le- Un père sûr de lui est concentré Ah, je sur ce t'en nouvel ai qui est tout le temps exercice. sûr de lui ou pas sûr. Non, mais c'est des comme notes, c'est note. des... Hey, Thomas, en tant qu'acteur, Sûr c'est de lui. important. Ouais, oui. Alors, bon, Emma, qui a 8 ans, a acheté 20 gâteaux pour ses camarades, 6000 C'est feuilles, quoi cet accent-là? des Qui éclairs parle au comme chocolat. ça? Thomas, s'il te plaît. Mais gars, Des- non, quel accent que c'est? T'as pas besoin, c'est un accent neutre. Oui. Des éclairs au chocolat et 5 tartelettes. Et comment elle va leur donner le diabète à ses copains? C'est pas bon, man. Oui, c'est drôle. C'est pas bon. Hey, comment elle va leur donner le diabète à ses copains? Tu sais, c'est fait pour être joué de même. Le Ouais. fils explose de rire après la réflexion de son père. Un père Time ne out. le laisse pas se distraire. Bon, c'est quoi la question? Combien elle a acheté d'éclairs au chocolat? Puis là, le fils, du tac au tac, elle en a acheté, 9. Le père perturbé par la réponse. Comment ça? Comment t'as fait pour trouver 9? Le fils expose son raisonnement. J'ai fait 6 plus 5, 11. Puis là, le père, ouais. Le fils, plus 9, 20. T'as faux. Là, le fils, pourquoi? Parce qu'il y a un piège. Emma qui a 8 ans. Elle a 8 ans, Emma. Elle peut pas avoir d'argent. À 8 ans, on peut pas aller dans la boulangerie tout seul acheter des gâteaux. T'as 8 ans. T'as déjà été à la boulangerie tout seul? Non. Donc, c'est ça. Le piège, il était là. Il faut être concentré. Les mathématiques, il y a des pièges partout. Donc là, t'as faux. C'est Touloum, tch. nul de chez nul. C'est vraiment pas bon. Même toi, en lisant, tu veux même plus le défendre. Non, j'aime ça. J'aimerais ça. Je suis encore. ému. Je m'adresse à vous dans les commentaires YouTube et sur Patreon. Partout. Qui a le pire accent maghrébin? J'ai jamais fait exprès d'avoir un accent Mais maghrébin. c'est arrivé pareil. Non. Phil ou Poseidon? Mais non, Poseidon, c'était authentique, c'était bon. Moi, j'ai adoré ça. Fait que Phil, c'est le pire. Ben oui, mais ça, je le reconnais que j'ai pas un bon accent maghrébin. Personne Puis j'aime que se... t'es pas capable de t'empêcher d'avoir un accent maghrébin. Non, parce que je veux pas avoir l'accent maghrébin parce que je te le ferai en privé, l'accent maghrébin. Je te le ferai en privé, puis tu vas être impressionné. Je te jure. Ok. Il y a de quoi dont faut que je te parle? Boudère. C'est Mathieu Niquette qui m'a parlé de ça. Oh non. Ça se peut-tu qu'à un moment donné, Oui. t'avais un alter ego puis t'appelais? Ok, génial. Conte-moi ça. Conte-moi ça. Lâche ça puis conte-moi ça, s'il te plaît. Conte-moi ça. Non, c'est... Ah, s'il te plaît. Euh, Vas-y. Enlève ça, enlève ça. non, OK. Dans le fond, quand j'étais au cégep, mais c'est juste, je le fais encore des fois, hein. Génial. J'appelle souvent dans les lignes ouvertes à la radio, Comment particulièrement sportive. Comment tu t'appelles? Je m'appelle tout le temps Hugo, Hugues, Pierre-Hugues, Jean-Hugues, Roland-Hugues. Quelque chose qui s'appelle Hugo ou Hugues. Et je donne mon avis. Puis l'idée, c'est de toujours répéter
ce que le gars d'avant a dit, mais dans d'autres mots, pour voir combien de temps je peux toffer. Puis ça marche tout le temps. Ça ressemble à quoi? Ben Mettons, là- moi, je viens de dire que je viens d'appeler, puis je viens de dire le problème avec le Canadien, c'est que Carey Price n'est pas là. Si Carey Price était là, tout serait différent. Ouais, T'appelles. OK. Là, j'appelle. Là, on parle à Hugo. Salut Martin. Premièrement, félicitations pour ton beau programme. Ça, c'est très C'est gentil, important. c'est gentil. OK. Je vais faire le Martin, moi. OK. Fait On que. écoute, Hugo. Qu'est-ce que t'as à dire sur que la session du Canadien? Mais tu sais, c'est sûr que. Tu sais, l'affaire des Canadiens, c'est une affaire d'équilibre dans la vie. L'affaire d'équilibre. Puis tu sais, moi, je vais comparer les Canadiens à une chaudière, OK? Comme. Si ta chaudière, là, il n'y a pas de fond, là, es-tu capable d'amasser des affaires? C'est sûr que non. Hugo. Ben, c'est ça. Puis c'est quoi le fond des Canadiens? Je sais pas. Hugo. C'est Carey Price. Fait que quand t'as pas de fond, comment que tu fais pour gagner? C'est ça. Fait que là, moi, ma question, là, ma vraie question, parce que moi, Carey Price peut être blessé, m'en sac comme de l'an 40. J'ai toujours un petit personnage en plus. Oui, je sais. M'en sac comme de l'an 40. Si t'as un mur de briques dans ton net, il n'y a pas une puck qui va rentrer. Ma question, comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'avoir un autre mur devant le net quand le mur n'est pas là? Brillant. Là, une ça, grande ça question. part. J'ai souvent appelé Ron Fournier, puis avec mon père, mettons, on était dans l'auto, puis on venait de faire du ski. Puis là, je disais à mon père, papa, dis-moi les phrases les plus compliquées du monde. Ah, wow. Fait que là, j'appelais Ron Fournier. Puis là, je disais, ouais, Ron, à un moment donné, je me souviens une fois, là, c'était par rapport aux signatures des droits médias de la LNH. Puis là, je parlais que la télé, tu sais, c'est un médium froid. Puis le hockey, je sais pas, est-ce qu'il y a une concordance à faire avec la glace? Est-ce que la télé, c'est fondamentalement un sport qui est adapté pour un médium froid comme Aaron Fournier. Aaron Fournier? Génial. Alors que, tu sais, puis qu'on le voit, le baseball plus chaud dans la radio et tout. Est-ce que, tu sais, parce que finalement, on peut faire un parallèle avec l'espèce d'agora athénienne au hockey où finalement, c'est un rassemblement finalement intergénérationnel puis interculturel où tous et chacun contemplent un même... Puis là, hey, c'était long, là. Le Ron a fait... Si j'ai bien compris votre question... c'est une bonne affaire que la LNH soit à la TV. Merci, Hugues. Bonne journée. Et voilà, il a cliqué tout de suite. Mais oui, j'appelle. Génial. J'ai aussi souvent appelé à l'avocat du diable à l'époque pour donner mon opinion à Gilles Proulx. Puis... Le maire d'Huntington. Ouais, j'ai appelé une Attends. couple de fois. Tu sais pas c'est quoi un avocat? Ah, Ah, comment... ça, Ça, c'était faut y excellent. Ça, Ok. c'était excellent. Tout Ça, d'abord, il faut commencer dès le début. À une époque, il y avait TQS. à une époque, il y avait TQS qui était la fine fleur de la télévision C'était terrible. québécoise. C'était une espèce... Moi, c'était mon poste favori. Oui, Parce Moi que aussi. c'était tout le temps un peu sexuel. c'était le mouton noir de la télévision. Oui, c'était le mouton à la télévision. L'humour était drôle. L'humour, il y avait Louis-Joseph fait ses premiers pas à la télé avec Fun Noir. Fun Noir. Fun noir. C'était vraiment cheap de chez cheap. Tu sais, ils ont été achetés par une compagnie de vidange puis ils ont augmenté de prestige. Là, pour te C'est quand donner une même idée. vrai. C'est quand même vrai. C'est vrai. Puis, il y avait une émission exceptionnelle qui s'appelait Faut le voir pour le croire. Ah, qui est une émission de... C'est YouTube, dans le fond. Ouais. C'est des accidents sur YouTube. Puis c'était tout le temps en Idaho. Un homme et son cheval marchent sur la glace. Le cheval tombe, puis là, tu sais, tu voyais comme des gens essayer de sortir un cheval. Ouais, puis là, t'avais des gens qui essayaient de sortir le cheval de la glace, puis là, tu sais, trois quarts du temps, empirait. ça finissait bien, mais là, il y avait des catastrophes. Puis là, ça finissait tout le temps. Heureusement, le cheval s'en est sorti, mais gageons qu'il repensera une deuxième fois avant de marcher sur la glace. Puis là, c'était prochaine vidéo. En Ohio, un homme en go-kart, puis là, c'était Une demi-heure. une demi-heure. Tous semaines. À toutes les semaines, animé par Yannick Margeau. Tu te souviens pas de ça, hein? Même lui se souvient pas de ça. Te souviens-tu de Monsieur Showbiz à TQS? Parce que les dernières années de TQS, c'était exceptionnel. magistral. C'était niveau télé communautaire, mais d'il y a 20 ans. Ouais. Il n'y avait pas de budget. Il y avait pas de... Ils ont dit à un moment donné, il y avait les Oscars. Et mettons, les Oscars, c'était le dimanche. Fait que Monsieur Showbiz, c'était genre d'émission Monsieur Showbiz, c'était juste un gars assis sur une chaise sur un fond blanc qui qui, disait des potins. qui racontait les potins. Ben non. C'était Ouais. Oh oui, c'était ça. C'était vraiment ça. Tous les jours. Tous les jours. Puis... Ces potins, c'est, mettons, Roger Brulotte, il a fait un souper spaghetti. ouais, puis après ça, il allait... Ça, son potin. Et tout le monde s'est amusé. Ouais, puis là, à un moment donné, il a fait la revue des Oscars, qui était la veille, mais il s'est trompé, puis c'était les Oscars de l'année d'avant. Fait que, comme, en tout cas, c'était
C'était vraiment pas fort. C'est incroyable. C'était exceptionnel. Il était payé maximum 19 piastres, là. Puis, mais lui, à l'époque, c'était Éric Rémy, puis il faisait Les Fils à Papa avec Jean-Marie Lapointe. En tout cas, toujours à TQS. C'était un temple, hein, Ah, c'est TQS. extraordinaire. Puis, TQS, dans le fond... Il y avait une table pour 9 émissions. Ouais, c'était la même table, puis c'était le même Ouais, studio. le monde, il change souvent. Ah, dans les studios de podcast, c'est toujours le même décor. TQS, c'était toujours le même TQS décor. a été, comme on dit en anglais, trailblazer, un Et- pionnier. Ils ont rentabilisé leur table. Ah oui, oui. Puis il était en face du métro Square Victoria, là, tu vois. Puis Jean-Luc Mongrain était présentateur de nouvelles là-bas. Ouais. Il y a eu Jean Lapierre aussi. Puis là, ce qui était fou, Feu Jean Lapierre. feu Jean Lapierre, paix à son âme, mais ce qui était fou, c'est qu'à un moment donné, le slogan de TQS pour le Grand Journal, c'était tout le monde annonçait la nouvelle aujourd'hui. Tout le monde annonçait les nouvelles d'hier aujourd'hui. Mais lui, il annonce celle de demain. Et là, il me semble, je veux pas dire n'importe quoi, mais il me semble que genre Jean-René Dufort et Infoman, ils avaient regardé s'ils pouvaient poursuivre TQS parce qu'ils n'avaient pas annoncé le 11 septembre. C'était un Ah, sketch. ça, c'est brillant. C'est vraiment drôle. Ouais. Puis, Yann Terriot était monteur à TQS. oui, Yann Terriot, qu'on salue d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Tu connais pas Yann Terriot? C'est le. Oh, ben, comment expliquer Yann Terriot? Yann Terriot, c'est le monteur. Même pas Poséidon. Tout le monde en humour connaît Yann. T'as-tu un oncle gênant? Ah, non! Un peu. Thomas. Ah, c'est ça, c'est Yann Terriot. Non, ça, je cautionne pas. Moi, j'aime beaucoup Yann. Vraiment pas. C'est un des pionniers. Quoi? Mais c'est lui qui travaille est. avec un humoriste. Il travaille Mike avec Ward. Mike. Mike Il est Ward. réalisateur, monteur de sous-écoute. Puis, Ok. c'est un des pionniers du podcast au Québec, quand Ouais. même. Fait que moi, je le respecte, puis j'aime beaucoup Yann. Je sais pas que je le T'as respecte pas. dit, oui, t'es pas très prestigieux, qu'est-ce que t'as dit. C'est très drôle. Oui. Moi, j'aime quand il fait du stand-up, il porte une bandana. Ah oui! Je trouve qu'il a amené un peu de gangster dans la scène du Ben, Le lui, vrai G, c'est Yann. ça, c'est G. Le vrai G, c'est Yann, il est G. Yann, il est G. Yann, c'est le OG. Dans The Office, Prison Mike, Ouais. Yann Terriot ressemble à ça. Ouais! C'est Prison Mike. C'est Mais Prison moi- Mike. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup Yann, puis comme... Et moi, j'aime beaucoup Prison Mike. Ouais, mais c'est ça. Fait que, mais Yann travaillait à TQS, puis il y avait une émission à TQS exceptionnelle le soir qui s'appelait 110%. Ça te dit quelque chose? Exceptionnel. C'était bon, ça. Fait que ça, Dans le fond, c'est notre show, mais à 4. ouais, qui parle de sport. Ouais. Ouais, c'est Fait- ça, j'allais dire, ça sonne comme une émission de Ouais, sport. fait que là, dans le C'est fond, quatre gars qui se créent après, puis t'avais ils se pointent. t'avais 4 gars. Ils se pointent de même. Ils se pointent tout le temps de même. Ouais. En disant là, la rue, là, tu m'écoutes. Ouais. Quoi? Puis là, t'avais des journalistes, des anciens coachs, t'avais tout le monde. T'avais Tiguémon toujours debout. Tiguémon qui chantait Il était debout, souvent. souvent avec le journal de Montréal ouvert. Ouais, et là, C'était bon. il s'engueulait pendant, mettons, 45 minutes sur les Canadiens. Qui animait ça au début? Jean Pagé. Non, Denis Paul Rivard. Lévesque! Non, Paul Rivard a animé ça. Denis- La première édition, c'était Paul Rivard. OK, génial. Mais Denis Lévesque a animé ça. Ça se peut, mais il devait pas être comme un poisson dans l'eau. Oui, il était. C'est celui qui a le plus d'autorité. Des fois, il dit à tout le monde... Mais Jean Pagé, il a apporté de la crédibilité, par exemple. Ce qui est terrible, parce que tu veux pas de la crédibilité, tu veux... C'est José Boudreau a fait ses débuts à 110% en passant. Elle était chroniqueuse. génial. Ouais. Parce que un clown, tu lui mets pas un blazer. Tu lui mets des souliers plus gros. C'est comme tant qu'à avoir un clown. tu Ouais, lui mais 110%, c'est là où Michel Bergeron a fait ses débuts en tant que panéliste. Non, il était avant à Radio-Canada. Oui, non, je sais, mais en tant que, mettons, panéliste, débatteur, comme après ça, il a été à Je sais l'antichambre. pas c'est qui Michel Bergeron. Tu sais pas c'est qui, Michel? Ouais, Ben, c'est ça, le gars petit, qui parle pas tant bien. Là. C'est tellement bien C'est une décrit. bonne C'est une le très bonne petit description. qui parle pas tant Puis bien. qui revient pas des années 80 avec pas les revenu. Nordiques. C'était cool l'époque Ouais. où on se battait sur la glace. Puis, tu sais, on était en 2012, puis non, mais en 84 avec Dale Hunter, là. Ouais. Légende. J'avoue que. Ah ouais, oui. Mais on salue Yann. On salue Yann. On salue Yann. Puis On salue Yann. En passant, Hein? Yann, je sais pas, mais Prison Mike, c'est un idole de ma génération. là. Génial. Ben Ah Yann ouais? aussi. Yann aussi. Ouais, Yann ouais, aussi, ouais, c'est ce que ouais. tu parles pas au bon segment de la génération. Non, moi, je suis complètement dans ce segment-là. Mais c'est un. Fait que c'est ça, il était monteur à TQS. Puis TQS, c'était ça, c'était C'était télé 4 saisons. télévision 4 Qui saisons. déjà le nom n'a pas de sens. Non, mais je pense qu'il y avait une raison concrète. Oui, mais on l'a oublié. Ouais. Mais c'est eux qui ont donné la première place, il me semble, une des premières chances à RBO. RBO, entre autres.
Fait qu'ils ont quand même servi à quelque chose. 3 fois rien, c'était génial. Ouais. Love Story, parti à TQS. C'était comme le combat Love Story, Occupation Double dans le temps. Parce que T'as d'autres productions de Guy Cloutier que t'as envie. à un moment donné, Love Story 1, je m'en souviens. Attends, connais-tu Guy Cloutier? Non. Il y a eu des accusations. Oh, ok, c'est bon. C'est ça. Mais Mais c'est tout ce que je sais. Non, mais c'est parfait. Tout ce qu'il y a à savoir. mais l'affaire, c'est que quand, à un moment donné, il est arrivé Love Story 1, un des gars, Étienne et David, ils sont partis en plein milieu de la première saison. Et il y a eu une émission spéciale d'1 heure 1 heure. avec Doc Mayou, Oh. Philippe Fémiou, René-Claude Brazeau et Guy Cloutier pour parler C'est une belle gang, hein? du départ de David et Étienne de Love Story 1. Wouh! Il s'en fait plus des shows de même. Non, c'était vraiment bon. C'était exceptionnel. Alors, tout ça pour dire, c'était quoi l'avocat du diable? Ok. L'avocat et le diable, pardonne-moi. Oui, l'avocat et le diable, dans le fond, t'avais Gilles Proulx. Gilles Proulx. Comment expliquer Gilles Proulx? Gilles Proulx, c'était un polémiste à l'époque à la radio qui se vantait ouvertement d'avoir été assez raciste envers les Autochtones dans le temps de la crise d'Oka. Ouais. Il était fier de dire qu'il était monté sur un camion puis qu'il avait fait un fuck you au Mohawk à Châteauguay qui bloquait le pont Mercier. Il me semble que c'est ça l'histoire, mais en tout cas, il était fier de lui. Amoureux de la langue française, grand défenseur de la langue française, Ouais. grand voyageur, globe-trotteur, mais avait Des opinions assez arrêtées. arrêté puis disons des polémiques. Il aime Tu sais, ça. mettons, dans les années 2000-90, il était dans le discours de quand une femme se fait violer, c'est C'est- comment elle est habillée, puis Ouais. elle allume les En fait, hommes. c'est ça qui a causé sa chute parce que à un moment Moi, je donné, pense à un hélicoptère. Gilles Proulx? Ouais. C'est la J'ai- bonne personne? Non, c'est Ok. Ah, je sais pas non. pourquoi tu fais, je sais pas. Non, je pense pas que c'est lui. My bad. Non, je sais pas. Continue. Mais puis là, il était mixé à Stéphane Gendron, le maire d'Huntington. Fait que c'est deux gars qui sont très posés dans leur... Qui était un gars, si je me souviens bien. qui a été connu parce qu'il a mis le couvre-feu à Ouais. Huntington Il y avait un couvre-feu en 2006. en 2003 dans un village de genre 1200 Ouais, personnes. Parce qu'il y avait des jeunes qui faisaient du grabuge. Ouais. Fait que là, il a mis un couvre-feu. là. On fait l'éducation à Poseidon. Le Québec, c'est incroyable, Poseidon. Fait que là, Le il a... Québec francophone, c'est Il est incroyable. devenu une figure médiatique, justement, de commentaires politiques, Et sociales. c'est un avocat de formation. Un avocat de formation. Et une bête des médias. Oui, exact. Il est devenu très habile avec les médias. Puis là, ils ont mixé. Par habile, ça veut dire tu lui donnes 3 minutes, il va dire quelque chose d'outragieux. Ouais. Fait que, et là, il était avec Gilles Proulx. Cool duo. Cool, exactement. Et là, Ça veut dire que Gilles Proulx, ouvertement, il disait que c'était le diable. Ouais. Génial. Fait que là, c'était censé être, dans le fond, c'était censé être un duo qui se confrontait dans le choc des idées. Mais Il était généralement, super d'accord. il était quand même plutôt d'accord. C'est Il était juste super qu'il y en a d'accord. un, mettons, il était à 10 sur 10, puis l'autre, il était à 7 sur 10. C'était vraiment plus ça le concept de Non, je l'émission. t'aime plus qu'eux autres. Ouais. Et, Comment et ça finit déjà pour Stéphane Gendron, t'en souviens-tu? il me semble que c'est quand il a brûlé. Non, il a mis ses... Ah, c'est ça. Mais il a brûlé un papier, un document officiel de la cour qui il faisait, je m'en souviens plus pourquoi. il se faisait poursuivre, Il il me faisait semble. poursuivre, puis il était pas d'accord. Par le barreau. Ouais. Oui, parce que le barreau voulait le radier ou une affaire de même. Il a dit qu'il s'en torchait. Ouais. Alors, à la télévision, il a pris le document puis il l'a passé sur son anus. Puis il l'a brûlé. C'était à la fin de Ça n'a pas été l'émission. coupé? Non, c'était en En direct. direct! Ça, Ouais, c'est ouais. G. Ça, c'est G. Ça veut dire que je suis comme Stéphane Gendron. Moi, c'est rendu mon idole. Non, mais Moi, c'est rendu mon il a, idole. il a quand même tilté, puis il a fait un documentaire récemment, Stéphane Gendron. Il est devenu Il a très- changé. Il a beaucoup changé. Parce qu'il a dit par le passé, Ben, en fait, il nourrissait La- une bête médiatique, puis Ouais. qu'il était devenu un personnage, puis qu'il se reconnaissait plus, puis tout ça. Fait qu'il y a vraiment une introspection importante, puis c'est très c'est très impressionnant. beau. Ouais, c'est très. Puis là, je pense qu'il a une ferme à Huntington, puis en tout cas, il est resté dans sa région. Mais Je me Gilles rappelle au Proulx. France Hireur, il avait fait un reportage sur lui. Oui, puis il y avait Et- un cercueil chez eux. Ouais. Aussi, ce qui était génial de cet homme-là, c'est qu'en 3 minutes, il a l'air d'un fou. Mais au franc-tireur, il Ouais. donne du temps. Tu as une autre perspective sur l'individu. Et là, il ne peut pas juste crier pendant une demi-heure. Ouais. Tu avais un vrai portrait de l'homme. Il était très touchant. Oui, parce qu'il y avait à cœur sa région pour vrai. Ouais, il pleure. Ouais. Il pleure parce qu'il se rappelle moi, je veux tout le temps me battre pour ma région. Ouais. Ça me fait peur parce que je me souviens que mon père, Ouais. l'usine a fermé. Puis voir un homme pas travailler, puis juste se bercer. Puis là, il se berce dans la même place que son père se berçait, puis Ouais. il pleure. Ouais, non, c'est. Très touchant. Là. Puis Huntington, tu fais pas de joke sur Huntington, même dans le coin de Valleyfield en passant. Là. Mais je dis, j'en ai déjà. T'en fais.
Mais mettons, Armstrong passe mieux qu'Huntington, pour vrai de vrai, à ce jour. Let's go. Mais ça, c'était la gloire de la télévision à ta naissance. C'était le fun, hein? C'est instructif, ton stage. Anne-Marie Lozic avait beaucoup de pouvoir. C'est vrai. Ouais, c'est une productrice, Anne-Marie Lozic. Ouais. Elle en a... je l'ai déjà rencontré, Anne-Marie Lozic, avec Caroline Barmaid. En Ils même vont bien temps. ensemble. Ça a été une rencontre. Extraordinaire. Ah oui. Et en fait, c'était le show du Roast au ZooFest. Il m'avait demandé de lire une ode à Anne-Marie Lozic. Wow, c'était cool. Oui, parce qu'Anne-Marie Lozic a fait un spectacle. Oui, puis la joke, c'était que j'appelais ça... c'était AML, AML, AML. Puis dans le fond, tout ce que je décrivais, c'était les croisières AML. Let's go, Phil. À la fin, mais c'est pas moi qui avais écrit le texte, mais je trouvais ça drôle. Bon, c'est un bon bit. Mais quand même. C'est un bon bit. Avant de quitter, as-tu des questions sur nous, sur notre métier ou sur quoi que ce soit, on va répondre? Ben, je sais pas si c'est des questions importantes, mais pourquoi vous connaissez autant de trucs justement par rapport à. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes de l'époque et puis vous avez connu la télévision On a québécoise? pas, ou vous ben, avez vraiment je vais étudié répondre ça? pour nous deux. On a passé beaucoup de temps seuls parce que les deux, nos parents travaillaient fort puis ils nous ont laissés à nous-mêmes. Et quand tu es laissé à toi-même, tu peux soit réaliser que tu es abandonné et pas vraiment aimé, ou soit remplir ta tête d'informations pour pas penser à ça. Ah, ok. Ça, c'est une lecture de ta situation, Thomas. T'étais au pensionnaire. Oui, mais c'était pas ça. Je comprends. C'était plutôt... je comprends pas la question, en fait, pour être tout à fait honnête. Non, mais je trouve que vous connaissez beaucoup de choses par rapport, vous connaissez les vieilles émissions, puis qui y participait, puis tout ça. Est-ce que c'est parce que vous avez étudié ça ou c'est juste parce que vous étiez. Oh non, mais moi, OK, mais je vais aller dans le sens de Thomas, c'est que... Beaucoup de solitude là-dedans. Non, ben oui, parce que quand... mais je connais pas très bien, sauf que toutes les émissions dont je te parle, c'est des émissions qui rejouent en rediffusion, genre à 10h30, 11h et tout. Puis quand j'étais au cégep, puis que je revenais de l'impro, c'était ça que j'écoutais parce que j'aimais beaucoup ça, rire de la médiocrité dans ce temps-là. Mhm. Puis TQS, c'était un panthéon de médiocrité. Puis c'était comme un programme. Tu avais 110% Love Story, la quotidienne, et l'avocat du diable. Genre ça... Puis est-ce qu'il y a eu une époque où vous regardiez ça puis vous aimiez ça premier degré? Jamais. Vous avez toujours ri. Jamais. C'est impossible d'aimer ça premier degré. C'est impossible. Ok, ok. C'est impossible. C'est sincèrement... Non, c'est impossible. C'est impossible. Si tu as moindrement une distance sur la vie, tu voyais le côté genre Faut pas faire ça. télécommunautaire, tu voyais tous les défauts. Faut pas faire ça. Faut pas. Ouais. Comme ces deux hommes-là devraient pas avoir un micro. Ouais. Puis c'est ça. Puis j'ai souvent appelé dans ces lignes-là le matin avant de partir au cégep pour prendre position. Puis dans le fond, je répétais toujours ce que Gilles Proulx disait. Ce Ou, qui est super comme position. ouais, ou Richard. Oui, mais il trouvait tout le temps le moyen de m'opposer quand même si je répétais ce qu'il disait. As-tu déjà aimé les francs-tireurs? Ben, tu sais, moi, j'ai une de mes meilleures entrevues à vie, c'est au franc-tireur. T'as passé aux francs-tireurs? Ouais? Ouais. Qui? Patrick Lagacé? Non, Richard Trisac? Martineau. Ah, ouais. Ouais. C'est une de mes meilleures entrevues à vie pour vrai. C'était long, c'était le fun, c'était comme on s'est parlé de Nietzsche, on s'est comme pour vrai. Puis les francs-tireurs, moi j'aimais plutôt ça quand même en général. Les dernières saisons, j'écoutais plus, j'avoue. Mais moi, à l'adolescence, c'était une de mes émissions favorites. Ouais, vraiment. Je me souviens une fois, Richard Martineau avait appelé pour essayer de faire déduire son pote de... C'est le meilleur épisode de tous les temps des francs-tireurs. Ils ont fait, comme nous, un épisode consacré sur la drogue. Ouais. Il rencontre un médecin qui se drogue, puis qui adore ça. Et il rencontre, un aéronomane. Ouais. Il rencontre aussi quelqu'un qui leur dit, en passant, si tu es un vendeur de drogue, tu peux payer des impôts là-dessus. Ouais, C'est pas que c'est ça. déductible, c'est que tu peux appeler le fisc et dire ouais, j'ai vendu pour 16 000 $ de cocaïne, alors je vous dois 7 000 $. Puis ils font bien d'accord, let's go. C'est ça, puis tu le vois appeler. Puis Richard Marceau, il fait c'est faux. Puis je lui dis c'est vrai. Il appelle, puis il dit salut, je suis un vendeur de drogue, voici ce que je vends. Je vends du speed, des pilules, de la coke. J'ai fait un chiffre d'affaires de 49 000 $. Combien je vous dois? Ah, sur 49 000 $, vu que vous les vendez, voici le prix. Bien, c'est super, puis ça marche. C'est quoi que ça te donne de faire ça? Ben, c'est juste de prouver l'imbécilité du système. du coup, ça te donne de faire ça. ok. Ça montre que tu participes à ta société. Ouais. Ok. Et aussi, je crois, si tu te fais pogner, ils peuvent pas te dire. Parce que des fois, c'est comme ça. Je sais pas si tu le sais, mais Al Capone, c'est comme ça qu'il va de la prison. Al Capone, ok, génial. Tu sais c'est qui Al Capone? Chicago. Ouais. Comment ils ont pogné Al Capone? Ils l'ont pas arrêté pour gangstérisme. Non. Ils l'ont arrêté parce qu'il disait pour ton train de vie,
et les impôts que tu payes, ça Ça concorde me- pas. ça- ouais, Ils l'ont mis en évasion prison, fiscale. Évasion fiscale. Mais John Gotti aussi, il me semble. En tout cas, il y a plein de mafieux que c'est Alors, ça. c'est une manière de Ouais. pas se Mais ils ont faire... réussi à le prouver. Ouais. Ben oui, c'est facile. Comment ça, t'as telle voiture? Puis que tu vis dans tel hôtel, ta maison, tout ça. Mais c'est pour ça le blanchiment d'argent en passant. Comme, Les NFTs. les NF. Ouais. Ouais. Euh, Les NFTs, c'est de pas payer d'impôts. Ou ben, j'ai très hâte de voir la suite avec M. Awad, mais ça ressemble Attends, à... il est jeune. Tu connais-tu du monde, connaît Awad? Non. Non, ok. Mais toi, tu connais-tu les NFT puis tout ça, mettons? J'ai des amis qui sont dedans un peu. Je Ok. connais Ah, à peu près c'est quoi. génial. Est-ce que vous vous faites dire c'est comme le début d'Internet dans les années 90, genre, en ce moment, les NFT? Il y en a qui disent ça, mais ça reste du gamble un peu. là. Ouais. Est-ce que c'est les plus intelligents qui disent ça? Pas souvent. OK, puis... mon autre question... Mais peut-être aussi, parce que Mais- c'est un gamble. fait que- Mais mon autre question, ceux qui disent investir dans les NFT aujourd'hui, c'est comme investir dans Internet en 94, on va dire. Est-ce qu'ils prennent la peine de spécifier qu'en 2000, Il y a un la crash. bulle Internet a complètement crashé puis qu'il y a des fortunes qui se sont perdues avec ça, ou ils oublient? Il oublie ce bout-là. Il oublie, hein? Ouais, il oublie, ouais. Ah, Il y a ok. un Mets, Je veux juste rappeler que t'as des gens qui ont Aussi, perdu des fortunes. L'Internet, il y avait une utilisation quand même importante, genre concrète. Ouais. Les gens concrète, s'en veulent là. ouais. Tandis que le NFT, genre, t'as un singe qui fume. Ouais. C'est ton avatar. Genre, c'est littéralement inutile. Ouais. ouais. Tu comprends? sûr. Il y a quelques utilités dans les NFT. Ouais. Comme le blanchiment d'argent. Ouais, ou tu sais, pour les artistes. Mais à part de ça, Puis en plus, c'est comme bien compliqué d'expliquer à quelqu'un tu détiens un tweet original. Tu sais, c'est... Ça va être bien Il difficile. y a bien des gens qui comprennent C'est pas. d'autres questions, Julien? Ouais, tu as d'autres questions? Par rapport au métier. Ah non, quoi? Je sais pas. Non, je sais pas de Poseidon, t'as dit quoi? Ouais. C'est de même Tu que parles à je Mike, comble, Poseidon. non, pas vraiment. Je pense que c'est la fin de notre épisode. Juste dire, Faut des commanditaires! Oui, mais attends. juste dire que, tu sais quoi, j'apprécie quand même Boudère. Bon, Ah, calice! Je vais parfait. te dire pourquoi. Parce que malgré sa déformation, il n'a pas fait semblant qu'il allait mourir Voilà. juste pour chanter pour le pape. J'aime Oh, ça. fuck. Bon. J'aime ça. Il était juste lui-même. Je pense qu'il Il est a quand musulman, même- ça aurait été bizarre de chanter pour le pape. Ou tu sais, je sais pas, c'est quoi l'équivalent de pape en C'est quoi le- en Mais en fait, c'est musulman? ça, c'est qu'il n'y a pas... il y a- Question Poseidon, c'est quoi le pape musulman? Ouais, non, mais... Tu comprends? Ouais, il a quand même mais... fait sa trajectoire. C'est un peu ça le concept de... C'est un peu ça le concept. Et même Là, si il- on rit- Jafar. puis- C'est ouais, Jafar, le Jafar. pape. Et puis même si on rit de lui, il va pas nous poursuivre en cours. Non, Boudère, c'est bien dit. j'espère que non, parce que moi, je l'aime. Moi aussi, je l'aime. Non, tu le détestes fondamentalement. Eh non, je déconne. J'espère. On a-tu des commanditaires? Ben, je pense que le commanditaire d'aujourd'hui... Vas-y, Thomas. C'est le Cégep du Vieux-Montréal Oh non, qui nous a envoyé un de leurs meilleurs étudiants c'est vrai. et qui a une superbe équipe de football, les Spartiates. Spartiate. On les salue. Oui. Et aussi, ils ont une bonne équipe d'impro qui fait en sorte que tous les drogués ont un encadrement. C'est une bonne pub, ce Thomas. Alors moi, c'est la maison d'édition prestigieuse Hugo Doc. Hugo Doc qui publie beaucoup de livres, www.hugoetcompagnie.fr, dont le livre Boudère, un Boudère. Alors là, si vous voulez vraiment là, un livre qui vous fait traverser, là, on va avoir l'espèce de... Est-ce que c'est meilleur que l'étranger? Je suis convaincu que oui, parce que dès le départ, T'as accroché. oui, et tu vois, je sens... Pour vrai, dès le départ, c'est meilleur que Maman est morte hier, à moins que c'était. C'est quoi? Maman est morte aujourd'hui, à moins que c'était hier. C'est quoi? Aujourd'hui, maman est morte, ou peut-être hier. Ça, c'est meilleur. Ben oui. Et tu sais, là, je le sens, là, puis là, je sens là, à la fois là, le jasmin d'Orient. Je sens un peu les épices, un peu Les épices. les épices, un Les peu épices. de Marrakech. Les épices. Je c'est génial. sens Paris. Je sens, tu sais, c'est un un carrefour internet. C'est un voyage. En ouvrant le livre, c'est un voyage. Et merci Boudère d'être là pour nous. Merci Boudère de t'offrir à nous. Et merci Boudère. Merci Boudère. Je pense qu'on pourrait appeler ça Merci Boudère, notre épisode. Ou on pourrait aussi l'appeler le pire épisode. Ah oui! Ah oui! C'est génial! Mais un nom! C'est ça. C'est C'était la fin du du pire pire. épisode. du pire. Le pire. Comme je vais jamais le partager. Ciao, gang. Jamais.